Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. On fait une analyse du Bitcoin, nous sommes le 3 mai 2023, on va parler un petit peu de trading, on va parler spécialement du Bitcoin sur cette vidéo. Je vous fais d'autres vidéos où on parle des altcoins, je vous fais d'autres vidéos aussi, on parle des news, tout ça c'est très important dans notre écosystème, on doit être un petit peu au courant de tout. Pensez à vous abonner justement pour recevoir les notifications comme quoi j'ai une vidéo qui sort, pensez aussi à le faire pour me faire plaisir, ça c'est génial, et pensez pour me faire plaisir, cliquez sur le pouce, hein, ça veut dire on aime bien ton contenu, continue comme ça, c'est tout ce que je vous demande mes amis, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir, et si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave, vous êtes les bienvenus quand même, ne vous inquiétez pas. La vie est belle, on a un BTC à 28 588 hein, dans les altcoins, après bon, le monde des altcoins suit toujours un petit peu le BTC, on a un ETH à 1862, on va surtout parler du BTC sur cette vidéo là, et on fera d'autres vidéos pour les altcoins. On voit bien que le market cap, la capitalisation a bougé un peu en ce moment, hein. Elle monte, elle baisse, mais elle est remontée quand même un petit peu. On n'oublie pas qu'il n'y a pas longtemps, on était quand même descendu à 15 500 mes amis, hein. Alors d'un seul coup, on ressouffle un tout petit peu, bon d'accord, on est de 70 000. Hein. Allez, on suit le marché traditionnel, on suit les news hein, du marché traditionnel. C'est très très important parce qu'on est quand même corrélé en règle générale, sauf là on vient de faire une petite exception, mais en règle générale pour l'instant on est quand même corrélé au marché traditionnel. Donc on doit suivre ça, on doit savoir un petit peu ce qui se passe, ça s'apprend tout doucement, hein, si vous ne connaissez pas. Si vous êtes trader, vous devez évidemment connaître un peu tout ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Évidemment, des news, il y en a à longueur de temps. Celle qui va être importante, hein, c'est la conférence de presse de la Fed, évidemment, hein, la décision sur les taux d'intérêt de la Fed. Et ça, ce soir, ça risque d'être chaud, hein, d'une manière ou d'une autre. Pourtant, on price déjà un petit peu tout ça. Normalement, on est déjà un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Évidemment, c'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête comme ça. Le marché traditionnel est bien rouge, hein, bien rouge. On voit bien ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la tech. La tech est bien rouge. Et si on regarde sur les graphiques, la S&P 500 à droite ici, hein, on a un S&P 500, on va se mettre en journée, hein, voilà, en journée ce serait mieux. On voit bien qu'on a des zones hein, sur lesquelles on travaille, hein, plus bas, plus haut depuis X temps, comme un peu le BTC, hein, pareil, plus haut, plus bas, avec des pics après. Et voilà, et en ce moment, on travaille toujours sur cette zone-là. Il faut qu'on arrive à passer les 4200. Là, nous sommes exactement à 4131. Il faut vraiment passer ces 4200 hein, dans les médias. Mais là, bon, on pourrait peut-être replonger un peu, hein, parce que si on regarde plus haut, bon, ici on l'a carrément dépassé, c'est très bien, mais on est revenu travailler là. Hein. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On peut très bien refaire ça, hein, si d'un seul coup on se disait que le marché avait décidé de retravailler normalement et de rester dans un immense range, on va dire, hein, en gros, une zone en tout cas très importante. Hein, et dans cette zone-là, donc il peut très bien retracer ici, mes amis. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. S'il le faisait, on ne serait pas fâché parce que ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire qu'il se repose pendant un temps. Et bien le BTC, si on le regarde par rapport justement au travail du S&P 500, on va se mettre en journée, on va se mettre plutôt en heure, on va se mettre en 4 heures, voilà, on va se mettre en 4 heures sur les deux pour regarder, parce que le marché a eu le marché normalement se suit, hein, je vous le dis, il est corrélé depuis quelques temps, quand vous regardez mes réticules, hein, les pointes qui bougent là ici, et bien regardez à gauche, on a un BTC qui tombait, un marché traditionnel qui tombait, jusqu'au moment où on est remonté, les deux marchés ont continué de remonter, hein, avec au milieu des petits moments où on se pose des questions, hein, bon c'est légèrement décalé mais c'est pas grave, et puis on continuait à monter comme ceci, mais arrivé par ici, vous voyez que nous on a refait un plongeon, on a fait un plongeon vers le bas malheureusement, hein, pour après se reprendre un peu. Alors il y a un petit décalage quand même, parce que dans tout ça on les regarde en jour comme ça, c'est moins évident, mais si vous regardez en heure, on a eu justement, ça nous fait vraiment plaisir, hein. C'est qu'on avait notre BTC1 ici qui grimpait ici, hein, voilà, ici cette partie bleue, et le S&P 500 était plutôt en train de tomber. Mais malheureusement après on a refait, attention, on est venu récupérer le bas pour remonter quand même, hein, et là on voit bien aux mêmes dates à peu près, aux mêmes heures, eh bien les deux marchés ont remonté pour redescendre après ensemble, et là en revanche le BTC lui il a chuté alors que le S&P 500 grimpait, donc nous là c'était pas bon pour nous. Après ça, on a eu une plage là où on se posait plein de questions sur le BTC. Lui, le S&P 500 était légèrement en train de remonter. En revanche ici, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. C'est que nous, le BTC, d'un seul coup, on a repris, on a voulu aller partir remonter ici, tandis que lui, le S&P 500,
et il est venu s'exploser vers le bas. Voilà, bon, on s'y attendait, c'est à cause des news, hein. Quand on était là, on se disait, moi ici, j'attendais évidemment pour les trades, hein, pour trader à la baisse, évidemment, mais je me disais, c'est marrant, il se passe rien, c'est quand même très curieux, malgré les annonces, l'ambiance d'un seul coup qui peut un peu changer. Et puis voilà, d'un seul coup, il est parti, voilà, comme les marchés savent très bien le faire, et quand on n'est pas prêt, évidemment que c'est toujours un peu une cata. Les marchés européens, pareil, hein, ils sont légèrement, si on regarde le CAC 40, le CAC 40, il a repris en 1 heure de temps, là, il a repris une baisse. Si on regarde en journée, hein, évidemment que dans les médias depuis ce temps, il se comportait très bien, hein, on a bien compris. Mais là, ça y est, il est reparti un petit peu à la baisse. Il peut très bien redescendre sur les 50 de Fibo. Et si il pourrait revenir sur les 7100, 7200. Hein, il pourrait très bien le faire, hein, ou s'arrêter déjà à 7275, ou venir ici justement travailler sur cette zone-là. Hein. Tout ça, il y a des gaps à combler et qui n'ont pas été comblés non plus. Hein. Bon, tout ça, on voit sur une longueur de temps. Et nous, on va avancer sur notre BTC, donc qui est bien rouge là, hein, qui est bien rouge ici, mais bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est ce qu'on regarde, donc normalement qu'on regarde presque tous les jours. Hein. Quand je peux pas faire mes vidéos, je les fais pas, mais sinon sur les graphiques, c'est ça. On vient de 70 000, hein, on vient de 70 000, on est bien redescendu pour remonter. On est descendu à 15 000. Hein. Faut toujours regarder à chaque fois que vous ouvrez vos graphiques, surtout quand vous êtes débutant. Hein. Quand vous êtes un vieux briscard, c'est pas pareil. Mais quand vous êtes débutant, commencez toujours par revoir l'ambiance générale, hein, rapidement. Hein, mais vous revoyez l'ambiance générale. Après ça, vous vous mettez en journée pour voir un petit peu ce qui s'est passé voilà, sur la journée, depuis le 8-11 ici, et depuis avant d'ailleurs, hein, depuis le mois de juin ici, 18-06, 22, on a arrêté de descendre pour après, vous voyez, aller quand même dans une zone un plus violet là-haut, violet en bas, une plus haut, plus bas, et on est dans cette zone sur laquelle on travaille. On l'a quitté cette zone, hein, à ce moment-là, on l'a quitté, là, le 17,03 environ, hein, pour grimper au-dessus. Donc on est parti sur une autre zone. Je l'ai mis avec des pointillés au-dessus et en dessous ici. On travaille maintenant dans une autre zone. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant. Maintenant, savoir si on va quitter cette zone pour revenir ici, qui serait le support des 25 000. Faut pas oublier ça, les 25 000. Et vous voyez, si on regarde sur le support des 25 000, en plus, on a notre Ichimoku, ici, la SSB, ici, hein, qui nous fait un beau plat aussi sur les 25 000, quoi, hein, sur des plus hauts qu'on a déjà eu à différents endroits. Hein. Donc, qui est un endroit très fort où qu'il faut prendre quand même au sérieux, hein, d'accord. Il y en a d'autres en dessous à prendre au sérieux aussi, mais le 25 000, il serait quand même dans une bonne tendance. Ça, on va se mettre en 4 heures de temps. Voilà, alors toutes ces lignes, je vous les ai mis parce qu'il y a 2-3 vidéos que j'ai faites exprès. Voilà, donc c'est pour ça que je vous laisse tout ça, c'est un peu chargé mais c'est pas grave, parce que vous pouvez voir les 2-3 vidéos que je vous ai fait, parce que c'était pour vous faire voir les supports, les résistances, hein, comme quoi vous pouvez deviner votre travail simplement avec des supports, des résistances, sans rien du tout, vous voyez, simplement support, résistance. Vous devez commencer à apprendre quand vous apprenez le trading, même quand vous êtes déjà un bon trader, vous devez travailler avec vos supports, résistances. Vous pouvez travailler rien que comme ça, et vous mettez des indicateurs, des choses comme ça derrière, pour pouvoir vous confirmer ce que vous pensez. Nous, on a vu plusieurs endroits, donc il y a plusieurs vidéos, allez les voir. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était ici. Alors, elle est un peu spéciale parce que la vidéo que j'ai faite hier, c'était simplement pour vous parler des mèches ici. Voilà, parce qu'il y avait des grandes mèches avant. Et je vous ai dit, on peut trader avec les mèches, quand vous voyez des mèches qui baissent énormément. Donc je suis resté sur une vidéo, allez la voir, c'est intéressant. Enfin intéressant, oui, moi je dis ça, hein, parce que ça vous donne un signe. Hein. Moi j'ai été très prétentieux sur cette vidéo, hein, c'est cette vidéo-là, j'ai été très prétentieux parce que ici je vous disais, alors qu'on n'était pas encore en bas, je vous disais, voilà, ici, moi j'ai décidé que le marché allait descendre, hein, donc je prends mes trades, j'avais décidé un trade ici, je vous l'explique dessus, hein, quand on était ici déjà, là j'ai déjà prévu qu'on allait redescendre à un moment donné. Donc j'ai attendu qu'il monte. Ici, quand il m'a montré qu'il s'est fini, il n'allait pas aller plus haut, ben, j'ai commencé à prendre mon trade tout de suite. Voilà, ce qui me permet d'avoir un trade. Après, quand vous voyez ce qui s'est passé après, intéressant. Donc je vous l'ai fait avant, parce que c'est facile de dire après, et là j'essaye de vous faire les choses avant pour que vous compreniez un petit peu mieux. Allez, on revient là-dessus. Donc ici, on va regarder nous en 1 heure, hein, puisque maintenant nous sommes en 1 heure. Voilà, donc hier, nous avions fait ceci. Je vous ai dit que ça allait descendre, justement, à cause de tout ça. Eh bien, ça est descendu, on est venu chercher là. Donc après, quand ça commence à remonter, eh bien évidemment qu'il faut prendre ses profits à un moment donné. On apprend tout ça, hein, c'est très important. Et puis voilà, quoi. Après, on redessine. On a déjà des zones qu'on s'était déjà dessinées avant. Hein, c'est pour ça que je vous les laisse. Allez voir mes vidéos, vous les comprendrez un peu mieux, mais on refera ça à longueur de temps. Et on a des lignes importantes sur lesquelles on vient jouer justement à longueur de temps, des zones, vous voyez, on a des zones comme ça. Voilà, je vais vous la
faire un peu plus foncé pour que vous compreniez. Voilà, on a des zones qui peuvent nous paraître, après il y en a plusieurs, hein, j'en ai dessiné plusieurs, mais vous voyez que chaque zone, on vient travailler dessus. C'est toujours intéressant de faire ça, puisqu'on voit qu'on travaille dessus. Ce sont des choses que vous décidez vous-même, tout seul, comme des grands. Vous voyez, on travaille dessus. C'est très important ça, hein, parce que pour comprendre tous les indicateurs, tout ça, il faut déjà comprendre comment fonctionnent les marchés. Vous voyez, cette ligne jaune que je vous ai mis ici, orange, vous voyez bien qu'on vient buter dessus X fois pour repartir ici, pour repartir là, pour revenir là, et on retravaille dessus encore ici. Vous voyez, on travaille autour de ça, et ici, on a un autre plus haut ici, on refait demi-tour dessus. Vous voyez, tout ça, c'est important, vous pouvez les deviner. Donc, oui, les deviner, je dis bien, c'est pas les deviner, c'est les tracer à l'avance, à un moment où il faut les tracer, c'est ça qu'on apprend, et comme ça, vous avez déjà des endroits où vous pouvez vous dire, quand vous prenez vos trades, vous savez déjà où est-ce que vous allez aller ou pas, où vous pouvez aller tout au moins, parce que sinon, vous êtes dans le, comment dire, dans l'ignorance totale de ce qui peut se passer, et là, c'est terrible, hein. Et dans ces cas-là, vous revenez après à faire du pile ou face. C'est ce que j'interdis à tout le monde, parce qu'on n'est pas dans un jeu, c'est pas du pile ou face, on n'est pas du tout en train de faire ça, hein. Voilà, je les mets un peu plus clair, hein, pour que ça soit, voilà, que ça soit mieux, hein, et on voit bien, simplement avec les lignes qui ont déjà été tracées, vous voyez bien qu'on travaille dessus, quoi, on vient travailler dessus, ça nous donne des zones. Voilà, et quand vous avez votre Ichimoku, évidemment que votre Ichimoku, il vous sert aussi à travailler, mais quelque part, c'est pas si simple, si vous n'avez pas bien compris les supports, les résistances, si vous faites que votre Ichimoku, et c'est très bien, hein, j'adore, hein, moi je m'en sers beaucoup, hein, mais si vous faites que ça sans vous servir de savoir faire vous-même vos résistances et vos supports, hein, qui arrivent du passé pour nous prévoir un peu ce qui va se passer ici, vous voyez, hein, eh bien, ça va être un peu difficile pour vous, parce que quand vous êtes dans un nuage comme ça, un grand nuage comme ça, vous ne savez pas où on va, et là, si vous regardez bien, hein, moi j'ai tracé des lignes qui paraissent un peu dans le vide, puisqu'il n'y a rien qui va dessus, et quelque part, vous voyez qu'on vient jouer dessus. Donc comme ça, évidemment, vous pouvez aller chercher les points de repère qui est un peu plus loin ici, mais ça vous aide, croyez-moi, ça vous aide énormément, hein. Donc il ne faut pas hésiter d'apprendre à faire ça, c'est pour ça que je fais ces petites vidéos. Allez, on se demande ce qu'il va faire, on va enlever ça, non, on va rien enlever, on va regarder donc, on est en 1 heure maintenant, ce qu'on va faire ici. Voilà, vous voyez, sur ce rectangle qu'on s'est mis ici, on vient buter dessus, on vient buter dessus, là qu'est-ce qu'on fait? Dessus, et tout ça évidemment je l'ai tracé, je suis venu le chercher il y a longtemps, je suis venu le chercher ici, on l'a démarré d'ici, on l'a démarré, on l'a tiré comme ça, et on voit bien qu'à longueur de temps ça nous a servi, hein, exactement. Voilà, allez, je vous fais ça, c'est en même temps des petits, sans être un cours vraiment, mais c'est juste vous que vous compreniez tout doucement comme ça, et que vous pouvez faire tout ça. Et évidemment que quand moi je trade, j'ai pas tout ça comme ligne, hein, puisque je vais m'occuper quand je trade. J'ai bien compris tout ce qui se passait ici, je l'ai intégré, hein, dans ma tête, hein, j'ai bien intégré tout ce qu'il y a ici, et je vais aller travailler simplement sur ces zones-là. Donc là, je vais faire ça, je vais me mettre en 15 minutes. Voilà, je vais me mettre en 15 minutes, et pour juste la plus grande temps, ça va être 15 minutes. Vous voyez bien, on va toucher sur nos lignes, hein, ici, hein. Vous voyez que c'est important, hein. Alors on se sert du nuage, il n'y a pas de problème, mais vous voyez bien que c'est très important ça, hein. Ça vous donne des zones. Si on le casse là, on va venir chercher ici, après on va venir chercher là, après on va venir chercher là. On l'a presque en direct là. Et moi ce que je fais, voilà, je vais mettre en 5 minutes. En 5 minutes, on voit beaucoup mieux un petit peu nos graphiques là. Et vous voyez la mèche. Suivez ce que je vous ai dit sur les vidéos d'hier, allez la voir cette vidéo, vous verrez, hein, vous voyez, moi ça déjà, ça m'indiquait quand même qu'on risquait de revenir par ici. On n'est jamais sûr à 100%, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même un indice que quand vous avez une bougie qui va être fermée complètement, c'est pas évident que ça revienne par la suite, hein. Évidemment, il faut regarder ça aussi en temps, hein, évidemment, hein, mais là on est en 5 minutes, hein, les temps aussi c'est très important, et vous voyez, là on joue là, donc normalement on devrait peut-être venir taper ici, on va regarder ce qui va se faire, je vais le mettre en 3 minutes, voilà, en 3 minutes c'est pareil, hein. Les résistances et supports que vous vous êtes mis en 3 minutes sont exactement les mêmes, hein, et les mêmes, sauf qu'on a été les prendre dans un temps beaucoup plus haut, mais ça va nous servir à ces niveaux-là, et en 3 minutes, en 2 minutes, en 1 minute, évidemment qu'on va se servir d'autres niveaux aussi, hein, qui vont nous aider. Donc voilà, on voit déjà que ça descend bien ici, et ce qu'il va venir chercher ici, il n'y a rien d'obligé, mais normalement c'est des chemins qu'ils aiment prendre. Voilà, ici on a notre Ichimoku aussi, ici, mais ici on avait, si vous n'aviez pas mis l'Ichimoku, je vais l'enlever, j'essaie de vous faire voir en même temps, après je vais arrêter vite fait parce que je veux aller assez vite, mais bon, il faut que ça serve à quelque chose aussi les vidéos, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous voyez qu'ici vous avez plein de niveaux, hein, différents, vous voyez tous ces niveaux, et ici vous avez un dernier niveau ici qui me paraît intéressant. Et bien ce niveau, puisque c'est le dernier plus bas, après on est remonté, et bien
vous voyez bien qu'on vient buter dessus. Voilà, on ne l'invente pas tout ça, hein. On ne l'invente pas, hein, mais le marché, il faut bien qu'il aille chercher les prix quelque part. Ceux qui tradent, etc., il faut bien qu'ils aient cherché leur prix quelque part. Et les prix, souvent, ils arrivent déjà de niveaux qu'on avait déjà il y a quelque temps. Vous voyez, hop là, j'essaie de faire ça. Vous voyez que c'est important, là on les a cassés, on est revenu dessus, on est venu travailler, ici on est revenu, on est venu travailler ici, hein, ici on l'a redépassé, on est revenu, et ici on revient travailler dessus. Vous voyez comme quoi les niveaux, c'est très très important de chercher ça. À partir du moment où on a plusieurs endroits où qu'on est venu chercher certaines zones, on a une chance de venir les récupérer encore par la suite. Hein. Donc on n'oublie jamais ce genre de choses. Voilà, bon j'arrête là, sinon je vais en faire trop. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors on va regarder maintenant en 1 heure de temps ce qui va se passer dans la journée, parce que le but c'est ça, hein, donc hein, le but c'est ça. Bon, dans l'ensemble, je vous dis à longueur de temps, moi je pense toujours aux 25 000. Donc si je pense aux 25 000, pour arriver sur les 25 000, il faut descendre. Hein, on est bien d'accord. Hein. Donc je ne vais pas vous dire on va remonter en flèche et tout. Non, je continue à penser qu'on va récupérer les 25 000. Et moi, je serais très content que si on récupérait les 25 000 maintenant et qu'on repartait après. Parce que si on ne les récupère pas tout de suite, on va peut-être les récupérer un peu plus tard. Vous voyez. Donc plus tôt c'est fait, en plus on a un gap à récupérer en dessous qui n'a pas été comblé. Je vais le revenir en arrière sur ce gap qui n'est pas comblé sur le BTC1. Voilà. On a, je ne sais plus où il est, celui-ci, on va se mettre en journée peut-être. Voilà, on a un gap ici qui n'est pas comblé, mais il est à 20 000, mais on a un autre ici, ouais, 25 000. Vous voyez cette zone que je vous ai dessinée il n'y a pas longtemps. En plus, là, on voit bien que l'Ichimoku, pareil, il s'arrête là, hein, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, on peut très bien faire ceci, ceci, ceci. Là, on est revenu combler les gaps qu'il y avait. On a celui-ci, donc voilà, et les 25 000. Voilà, moi, je me verrais bien faire ça, et je le dis depuis X temps. Hein, donc, encore une fois, rien de nouveau. Il prend le chemin que je lui ai demandé de prendre il y a quelques temps. J'essaie de vous faire voir ça rapidement. Je suis sur quoi là? Je suis sur quoi? Non, ça c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Bah c'est pas grave. Si, ça c'est un chemin que voilà, l'avenir, j'avais prévu l'avenir, hein, j'ai fait ça quand on était ici, j'avais mis, quand on était ici, j'ai mis, vous pouvez sur toutes mes vidéos voir ça, je vous ai mis cette ligne bleue ici qui montait, c'est ce qu'on est en train de faire d'une manière ou d'une autre, hein, et comme quand j'avais mis tous ces comment dire, ces dessins rouges que je vous ai mis, les bougies étaient ici, ils n'étaient pas ici, hein, sinon c'est trop facile, hein. Je vous les ai mis par ici, et là je vous ai dit ce que ça allait faire, il le fait, il me manque juste de revenir sur ces fameux 25 000 comme ça, revenir sur les 25 000 pour repartir, parce que j'ai dit qu'en juin on serait sur les 40 000, vous voyez, j'ai fait ça pour vous dire on sera par ici, on va travailler par ici, voilà. Hein, donc, et puis par la suite peut-être remonter, hein, remonter ou après redescendre, ça on ne sait pas encore, on verra au fur et à mesure que ça va se faire. Voilà pour la journée, donc tout de suite, mince, je tourne en rond là, je sais pas pourquoi je tourne en rond, mais c'est comme ça, il y a des fois ça fait du bien de tourner en rond. Voilà, on va revenir une seconde ici où j'en étais sur 1 heure, hein, donc on fait toujours attention, comme je vous ai dit, moi je prévois qu'il redescend sur les 25 000, pas de problème, qu'il redescende dans les médias dans cette zone là, tout à fait possible, mais il peut faire demi-tour ici et repartir là. Et je vais être, parce que maintenant je vais attendre les annonces de cet après-midi, donc je vais être très très prudent, faire très attention. Hein, voilà, ici, j'avais dit qu'il allait venir ici, il vient, mais maintenant je vais être très très prudent. Je ne vais pas aller reprendre tout de suite quelque chose ici sans attendre un petit peu l'ambiance un petit peu générale qu'il va y avoir tout à l'heure. Voilà, parce que voilà, mes trades sont déjà pris. Après, comme je vous dis que ça descend, hein, et après ils ne sont pas stoppés, mais voilà, donc on reste très très prudent pour ce qu'on doit faire, évidemment, mes amis. Hein. Et aujourd'hui, c'est une journée de volatilité. C'est pour ça que je n'ose pas trop dire grand-chose pour que vous ne fassiez pas de bêtises, mais c'est une journée de volatilité. Les journées de volatilité, de grande volatilité, ça peut être très dangereux quand on n'est pas professionnel, quoi, quand on ne connaît pas encore, quand on n'est pas encore au point. Mais en revanche, ce sont des journées extraordinaires pour apprendre. Donc, vous pouvez s'entraider sans mettre de l'argent, vous faire vos pronostics. Vous dire, tiens, ça va faire ci, ça va faire ça. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous appreniez bien les graphiques, bien les comprendre, et pour pouvoir, dans votre tête, travailler sur ce marché avec vos zones, etc., etc. Faites déjà ça, et si vous voyez qu'il remontait, alors vous étiez dit que vous étiez là, bah, d'un seul coup, vous pouvez vous dire, j'aurais perdu tous mes sous. Hein. Maintenant, il y a des endroits où on peut faire du trading, comment dire,
gratuit sans jouer dessus. Il y a plein de sites pour ça, hein, vous pouvez faire du trading. Simplement, on essaie, mais c'est pas toujours terrible non plus parce qu'on n'a pas le même comportement sur un marché où on se mouille qu'un marché où on se mouille pas. Hein. C'est comme les gens, je vais comparer avec le poker, je devrais pas du tout parce que c'est pas du poker. Mais le poker, les joueurs de cartes, ils savent très bien que quand vous jouez pour faire du semblant, et ben c'est jamais pareil. Même si vous savez très bien jouer en faisant semblant, et bien quand vous êtes en train de jouer pour de vrai, c'est plus du tout la même chose et vous allez les retrouver par terre. C'est pour ça que je vous dis ça. Je ne fais pas de conseils d'investissement ni quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que soyez prudents, mes amis. Allez, merci. J'essaye de faire du rapide et j'arrive jamais à faire du trop rapide. On se retrouve sur une autre vidéo, évidemment, à plus tard. Bye bye.